Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de Hatha Yoga. On sera plutôt sur une séance de yoga doux. En termes de matériel, vous avez simplement besoin d'un tapis de yoga et d'une brique. Aussi, ça peut être un gros livre si vous n'avez pas une brique en liège avec vous. Et on va pouvoir commencer dans cette posture de tailleur. Directement, on peut placer cette brique ou ce support en dessous de nous, en dessous de nos fessiers pour pouvoir s'asseoir en tailleur. Ce sera notre première posture pour commencer. Donc prenez le temps de vous installer dans cette posture. On peut faire des petits mouvements avec les épaules vers l'arrière, relâcher un petit peu les trapèzes, relâcher le haut du corps, bouger un petit peu la nuque aussi si on en ressent le besoin. Très doucement pour l'instant et au fur et à mesure, on viendra trouver l'immobilité dans cette posture de tailleur, de Sukhasana, les mains déposées sur nos cuisses, sur nos genoux, là où elles se trouvent naturellement. Et les yeux vont pouvoir se fermer. Dans un premier temps, vous concentrez sur l'autograndissement, sur l'allongement de la colonne. On part de la base avec nos ischions, nos os fessiers qui sont ancrés dans notre brique, dans notre support. Et à partir de cette base, on va chercher à élever toute la colonne jusqu'au sommet du crâne, créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Et laisser d'abord la respiration aller et venir sans chercher à la modifier, simplement venir l'observer, observer comment on respire. À quel rythme respirez-vous? Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt saccadée? Ou au contraire, plutôt lente, plutôt apaisée? Un peu comme si on venait déjà prendre la température en soi, on observe comment on se sent pour débuter cette pratique sur son tapis. Et essayer de couper avec tout ce qui a pu se passer avant de venir sur son tapis de yoga. Et progressivement se créer sa bulle de pratique, un petit cocon rien qu'à soi. Tout ce qui rentre dans cette bulle, c'est vous qui le choisissez, tout ce qui vous fait du bien. Et tout ce qui n'a pas sa place sur son tapis de yoga, on essaye de mettre de la distance, que ce soit des pensées qui viennent un peu nous titiller, dont on n'a plus envie. On les expulse, on peut s'aider de l'expiration pour les mettre à distance, les mettre en dehors de cette bulle de pratique. Continuez à respirer à votre rythme, sans forcer. Et puis avant de mettre le corps en mouvement, je vous propose de faire un exercice de respiration. On va venir inspirer par le nez, expirer également par le nez, comme si on venait expulser quelque chose par les narines, un peu comme si on avait un moustique qui venait nous déranger dans le nez, et on va l'expulser de manière assez sèche. On va le faire une fois. À nouveau, l'inspiration reviendra. Expulser 2 fois, puis 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et un peu comme une pyramide, on viendra refermer tout ça. 4, 3, 2, 1. On va le faire ensemble. Commencez d'abord par prendre une inspiration. Cherchez à nouveau à vous grandir un peu plus si on a perdu l'autograndissement. Puis expirez tranquillement par les narines. Cherchez à vider l'air. Et c'est parti. On inspire une fois. On expire en une fois. À nouveau, inspirez. Expirez 2 fois. À nouveau, inspire. 3 fois. Inspire à nouveau plus profond encore. 4 fois. Inspire encore plus profond. 5 fois. Inspire. On vient refermer 4 fois. Inspire à nouveau. 3 fois. Inspire encore. 2 fois. Dernière inspiration. Expire une fois. Et à nouveau, reviens à ton inspiration et à ton expiration naturelle. Observe les sensations. Continue à chercher la longueur dans la colonne, le relâchement dans le haut du corps, dans les muscles du visage. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir venir ouvrir à nouveau les paupières et venir garder les genoux croisés, déposer tes mains devant soi. On peut retirer la brique, on n'en aura plus besoin pour l'instant, et se positionner dans un 4 pattes ici. Et dans un premier temps, bougez librement, sans trop réfléchir. Bougez votre dos, bougez le bassin. Cherchez à explorer tous les recoins du tapis, d'avant en arrière.
de droite à gauche, de gauche à droite. Venez bouger, on peut à nouveau fermer les yeux si ça nous aide à bouger librement. Un mouvement instinctif sans trop réfléchir. Gardez la nuque relâchée, la tête qui participe au mouvement. Les coudes bien souples. Et au fur et à mesure, stabilisez ici. Dans un quatre pattes plus traditionnel, on va inspirer sur l'expiration. Vous allez partir les fessiers vers l'arrière et venir arrondir le bas, le milieu, le haut du dos dans un beau dos rond. Et sur la prochaine inspiration, on fera le chemin inverse. Venez creuser le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Ouvrez la poitrine vers l'avant. J'expire, j'arrondis à nouveau. Je rentre le menton à la poitrine. Et j'inspire. Je viens creuser, je viens ouvrir le regard droit devant soi. À nouveau, j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'ouvre les épaules, créer de l'espace. À votre rythme, alternez entre les expirations et les inspirations qui permettent de créer l'ouverture. Dernière fois, on vient refermer dans un beau dos rond. Créer l'espace entre les omoplates. Inspire, ouvre, rapproche les omoplates. Et reviens dans un quatre pattes plus traditionnel avec tes poignets en dessous de tes épaules. Et on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté. Cherchez à tendre la jambe, à aplatir votre pied au sol avec le bord extérieur du pied gauche qui presse dans le sol. Ici, on va garder la main droite au sol et chercher à ouvrir le bras gauche vers le ciel, donc même bras que la jambe qui est tendue. Si on sent qu'on a le bras un peu court, on peut s'aider de la brique et venir placer la main droite à plat sur la brique. Ça nous permet de trouver un peu plus de hauteur. Moi, j'aime bien avoir cette main sur la brique, sur le support. Trouver une belle ouverture et sur l'expiration on va venir traverser vers le bas et vers la droite, croiser sans déposer l'épaule, on va directement repartir. On va faire ce mouvement en dynamique mais sur un rythme très léger, venir croiser à nouveau, traverser les doigts de la main gauche qui guident le mouvement, le regard qui suit la main gauche vers le ciel. Quand j'inspire, j'ouvre et sur l'expiration je viens refermer, croiser et alterner ici mouvement d'ouverture et mouvement de fermeture dans une posture de torsion. On va pas forcément très très loin, c'est à nous de voir, à nous de jauger comment on se sent, en cherchant au maximum à tendre notre jambe gauche, à presser le pied dans le sol. Et la prochaine fois que le bras sera vers le haut, on maintiendra la posture, la main droite qui repousse dans le support ou dans le sol. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main gauche, le regard vers la main gauche, il n'y a pas de douleur dans les cervicales, sinon on regarde simplement vers le sol. Cherchez à vous étirer vers le haut et venez refermer la main gauche à côté de la main droite. On peut retirer le support et simplement faire des petits mouvements arrière, avant et voir comment on se sent au niveau des adducteurs, au niveau de cette ouverture de hanche. Pas forcément besoin d'aller très très loin. En fonction de la mobilité et de la souplesse de chacun, on pourra peut-être aller toucher la fesse droite sur le talon droit, mais ce n'est pas l'objectif de l'enchaînement qu'on est en train de faire. Plutôt créer un mouvement très doux. Et venez ensuite refermer le genou gauche à côté du genou droit. Je me tourne, on va simplement faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, tendre la jambe droite sur le côté, presser le bord extérieur du pied droit au sol. Une fois que vous êtes bien ancré, le bras droit va pouvoir s'ouvrir en direction du ciel. On peut, comme tout à l'heure, placer la brique sous la main gauche pour trouver un peu plus de hauteur. Ça nous permet d'avoir davantage de rotation au niveau de la colonne thoracique. Et venez expirer, venez traverser, croiser vers l'autre côté. Côté opposé de notre jambe et on ouvre à nouveau, on inspire vers le ciel. Et puis on vient refermer le regard vers la main droite qui guide le mouvement, qui s'étire vers le ciel et qui vient traverser vers le bas, qui croise. Continuez à synchroniser le mouvement avec le souffle. L'inspiration, mouvement d'ouverture. L'expiration, mouvement de fermeture, une torsion. Et puis la prochaine fois que le bras droit sera vers le haut, on maintiendra quelques respirations, cette posture. Repoussez la main du bas, la main gauche. Allongez jusqu'au bout des doigts de la main droite. Un peu comme si on avait deux bras sur une même ligne.
On ne cherche pas l'alignement parfait, mais c'est à peu près pour vous donner une direction. Dernière respiration ici. Et tranquillement, venez refermer la main droite, refermer le genou droit. On peut retirer la brique. Et pardon, j'ai oublié simplement ce mouvement d'avant-arrière. Gardez la jambe tendue ici. Et les petits mouvements, on va vers l'arrière avec les fesses. On revient. Et on observe les sensations. Est-ce qu'on a les mêmes sensations que de l'autre côté? Est-ce qu'on sent que c'est plus ou moins tendu à droite ou à gauche? Et voyez comment vous vous sentez. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir la fesse gauche sur le talon gauche, toujours en gardant la jambe tendue, le pied bien à plat, sans soulever les orteils, sans soulever le talon. Et venez ensuite refermer le genou droit à côté du genou gauche. On va garder les genoux légèrement ouverts, les orteils, les gros orteils qui vont se toucher, venir s'asseoir, les fessiers sur les talons pour la posture de l'enfant, Balasana. Venez déposer vos mains, vos coudes, votre front pour relâcher dans cette posture. Et ici, plus les genoux seront écartés, plus ça permettra à la poitrine et au ventre de passer, de mieux respirer. Moi, je sais que je préfère écarter un petit peu plus mes genoux. C'est personnel. Et si jamais la posture n'est pas confortable ici, que ce soit au niveau de la flexion des genoux, au niveau du dos des pieds, peu importe, on peut aussi faire la même posture, tout simplement en venant s'allonger sur le dos, en ramenant les genoux à la poitrine. C'est exactement les mêmes bienfaits, simplement on vient changer dans l'espace et c'est sûrement plus accessible parfois. Donc n'hésitez pas à changer la posture, venir sur le dos, ramener les genoux à la poitrine. On va essayer de rester quelques respirations ici dans cette posture de flexion. On vient refermer comme une petite boule, trouver du confort. Laissez la respiration aller et venir calmement, profondément. Avec le poids des fessiers qui part bien vers l'arrière, et le bout des doigts qui peut aller grappiller quelques millimètres vers l'avant, commencer à étirer un petit peu plus nos bras, les coudes qui se soulèvent pour légèrement créer une activation dans le haut du corps. Pressez vos mains bien à plat dans le tapis. Et puis venez déplacer vos mains vers la droite, vers l'extérieur droit de votre tapis. La main gauche va se placer à plat sur la main droite. Et cherchez à étirer tout le flanc gauche. Avec la fesse gauche qui est toujours bien aplatie, on met plus de poids dans la fesse gauche. Laissez la respiration vous aider à trouver plus de relâchement au fur et à mesure. Profitez de cette détente, de l'étirement. Puis tranquillement, revenez les mains au centre d'abord. Et on viendra ensuite basculer de l'autre côté, plutôt vers la diagonale gauche de votre tapis. Et placer la main droite au-dessus de la main gauche pour étirer l'autre côté. Pressez la fesse droite bien à plat sur votre talon droit. Et cette fois-ci, sentez l'étirement dans tout le flanc droit, tous les muscles intercostaux qu'on vient étirer, créer de l'espace entre les côtes. Allez un petit peu plus loin, cherchez à vous étirer toujours dans deux directions opposées. Et puis doucement, on reviendra au centre. Déposez les mains de chaque côté de vos genoux, repoussez vos mains pour redérouler la colonne, la tête en dernier, venir retrouver le buste à la verticale. Et directement, on va retrouver une posture de 4 pattes ici. Et jouer à nouveau sur les dos ronds et les dos creux en rajoutant simplement un mouvement supplémentaire. On va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Donc là, on est sur 3 appuis. Nos mains qu'on va bien activer avec les index et les pouces notamment pour repousser vraiment le sol avec nos mains. Le genou droit qui est ancré, on peut mettre un petit support en dessous, on va rester un petit moment. Si vous savez que vous avez le genou droit un petit peu sensible ou peu importe quel genou, on peut aussi rouler un peu le tapis pour avoir une épaisseur supplémentaire. Et ici, vous allez lever le pied gauche vers l'arrière, pointer le pied.
Cherchez à peu près un alignement ici avec le pied qui part vers l'arrière du tapis, le sommet du crâne vers l'avant. Engagez légèrement le nombril à la colonne, on engage le centre du corps. Inspire et sur l'expiration, tu vas plier ton genou, ramener le genou vers toi et arrondir le dos. Repousse un peu plus dans tes mains, crée un dos rond comme tout à l'heure. Et inspire, tu tends la jambe vers l'arrière, tu ouvres la poitrine, tu creuses. Pas forcément besoin d'aller très très haut, on cherche plutôt l'étirement vers l'arrière, toujours les deux directions opposées pour bien étirer. À nouveau, j'arrondis, je rapproche le genou de mon visage, je rentre le menton à la poitrine. Et j'inspire, je creuse, j'ouvre le regard vers l'avant. À nouveau, j'expire, j'arrondis et j'inspire. À votre rythme, cherchez toujours à synchroniser votre mouvement avec votre respiration. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement que moi, on s'en fiche un petit peu. Cherchez simplement les mouvements d'ouverture, l'inspiration, les mouvements de fermeture, l'expiration. On fera une dernière fois de chaque. Et venez ensuite reposer le genou gauche. Retrouvez un instant les 4 appuis, checkez un petit peu les poignets si vous sentez que c'est nécessaire. Et on viendra ensuite dégager la jambe droite vers l'arrière. Retrouvez l'activation avec vos 2 mains bien ancrées dans votre tapis, le regard droit devant vous pour ne pas casser la nuque. On va soulever le pied droit est pointé. À nouveau l'engagement des abdominaux. Cherchez à lisser le bas du dos, à ne pas créer une cambrure exagérée. On repousse, on active à la fois la face avant mais aussi la face arrière avec les muscles du bas du dos. L'inspiration, ici tu maintiens et sur l'expiration tu viens arrondir, plier le genou, rencontrer ton visage, en tout cas c'est une direction. Et inspire, tu ouvres, tu creuses. À nouveau arrondi, crée une petite boule, repousse bien dans tes mains. Inspire, ouvre. Et expire, tu refermes. Inspire, ouvre les épaules, le regard droit devant toi. Et expire, tu refermes. Inspire, étire. Le pied pointé vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Tu refermes. Et tu continues à ton rythme encore quelques fois. Dernière inspiration, tu creuses. Dernière expiration, tu refermes. Et tu redéposes le genou droit au sol. Retrouve tes 4 appuis. Tu vas inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Retrouve l'ouverture comme tout à l'heure. On va à nouveau traverser vers la gauche. Et cette fois-ci, en allant le plus loin possible, tu viendras déposer ton épaule droite et ton oreille droite au sol pour trouver une posture de torsion. Et cette main gauche peut soit rester proche du visage, soit on peut venir la placer, la paume de main à plat sur le sacrum pour trouver plus d'ouverture. Donc c'est pas au niveau des fesses, pas au niveau du dos, c'est vraiment l'os plat à la fin de la colonne. Prenez le temps de trouver la posture la plus confortable. On peut plus ou moins écarter nos genoux, plus ou moins abaisser nos fessiers. Cherchez en tout cas à vraiment écraser le poids de l'épaule, la tête dans le sol pour vous relâcher. Et en même temps avoir cette ouverture au niveau thoracique, une rotation, un twist qu'on cherche à effectuer dans cette posture. Laissez la respiration aller, venir calmement. Puis tranquillement reposer la main gauche proche du visage si elle était partie pour repousser le sol, retrouver votre 4 pattes. On fera la même chose simplement de l'autre côté. Commencez par ouvrir le bras gauche, trouver l'ouverture. Prenez l'espace avant de venir croiser, traverser, aller le plus loin possible avec le dos de la main avant de déposer votre épaule, l'oreille gauche et vous relâchez. À nouveau, 2 options avec notre deuxième main, la main droite qui peut rester à plat, proche du visage, ou bien à plat sur le sacrum. Avec ce coude plié qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'ouverture, si c'est confortable pour nous, si on aime bien cette posture de cette façon. Ce sont simplement des options à venir explorer ou non. Observez comment votre ventre bouge au gré de ces respirations dans cette posture de torsion.
Et essayez de détendre toutes les zones du corps qui n'ont pas besoin d'être en tension. Toutes les zones du corps qui peuvent être détendues. Et puis tranquillement, la main droite qui revient proche du visage pour repousser le sol. Retrouvez un quatre pattes et on va simplement venir s'allonger, tourner d'un côté. Venez vous allonger sur le dos avec la brique qui n'est pas trop loin de vous, si possible pour pouvoir l'attraper. Prenez le temps d'abord de bien allonger votre colonne, de retrouver la longueur dans la colonne, même en position allongée. Les deux pieds bien à plat, les genoux pliés. Et je vous propose en dernière posture d'effectuer la posture du demi-pont mais en version soutenue, c'est-à-dire qu'on va utiliser la brique sur sa plus petite hauteur comme ceci. On va pousser dans nos pieds pour soulever le bassin, venir placer cette brique en dessous de nous, à nouveau sous le sacrum, sous cet os plat qui nous permet d'être bien stable, de stabiliser notre bassin sur cette brique, sur ce support. C'est la même chose avec un gros livre, un gros dictionnaire qui est bien épais sur lequel on peut venir se déposer. Et ouvrez ensuite les bras le long du corps avec les paumes de main qui peuvent être en direction du ciel pour trouver plus d'ouverture au niveau des épaules, si ça vous convient. Et cherchez ici dans cette posture du demi-pont soutenu à vraiment laisser le poids du bassin tomber vers le bas. Un bassin qui repose tranquillement sur le support. Et une dernière option qui s'offre à vous, c'est tendre les jambes, si vous le souhaitez, si c'est confortable. Parfois, ça crée une cambrure un petit peu plus importante et ça ne sera pas forcément confortable pour certaines personnes. Donc, vous voyez comment vous vous sentez bien. Est-ce que vous préférez avoir les jambes qui sont tendues ou bien les genoux qui restent pliés? Moi, je vais préférer cette option pour aujourd'hui. Prenez celle qui vous convient. Et on cherchera ensuite à stabiliser cette posture pendant quelques instants. Laissez l'air rentrer dans vos narines, gonflez votre ventre, gonflez votre poitrine. Puis la poitrine s'abaisse, le ventre reprend sa forme initiale, l'air ressort des narines. Et à nouveau, de l'air qui rentre par les narines, qui fait son chemin, les côtes qui s'écartent aussi un petit peu plus, puis qui se referment à l'expiration. Venez observer tranquillement ce chemin du souffle en vous, cette respiration qui vient faire bouger différentes zones du corps, avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur, sans forcer. Laissez les muscles du visage se détendre. Cherchez à déplisser votre front, défroncer vos sourcils, desserrer votre mâchoire. L'ensemble du corps qui est parfaitement détendu, il n'y a plus aucune tension. Simplement du relâchement, du lâcher-prise. Et puis doucement, vous allez pousser un petit peu plus dans vos pieds pour soulever davantage le bassin. Venir retirer la brique et redéposer le bas du dos, le bassin dans le sol. Restez un instant ici. Le corps complètement déposé dans votre tapis. Et puis venez glisser sur le côté de votre choix. Placez-vous sur le flanc. Passez sur le côté pour ensuite venir vous redresser. Retrouvez une posture assise afin de clôturer cette pratique. Et pour terminer, on va simplement inspirer par le nez profondément. Expirer cette fois-ci par la bouche. À nouveau, inspire profond par le nez.
Expire, relâche toutes les tensions. Dernière fois, inspire. Et expire par la bouche. Et tu peux venir à nouveau ouvrir les paupières si les yeux étaient de nouveau fermés. C'est une séance qui peut vraiment convenir à tout le monde. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire et je te dis à très vite.